Vincent Ponté, bonjour. Bonjour, monsieur Larocque. Bienvenue dans le Buzz Média Angers-Figaro. Je rappelle, vous êtes un homme de presse quotidienne régionale, de presse régionale, puisque vous avez notamment dirigé le groupe Le Bien Public et le journal de Saône-et-Loire. On rappelle, ce sont des titres qui rayonnent sur la Bourgogne. Et depuis quelques semaines, vous êtes surtout le nouveau président, depuis le début du mois, le nouveau patron du syndicat de la presse quotidienne régionale, le SPQR. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 11, c'est en effet le nombre de groupes ou entreprises de presse quotidienne régionale qui composent désormais le conseil d'administration resserré du syndicat de la presse quotidienne régionale. Pour quelles raisons le SPQR a changé il y a très peu de temps de statut? C'est une décision qui est dans un contexte. On parle depuis des années de la crise de la presse, qui est une crise structurelle, d'ajustement aux conséquences de l'arrivée du numérique et de l'évolution des modes de consommation de l'information. La crise tout court nous a rattrapés et a eu un effet multiplicateur et a eu un impact non seulement sur nos économies, mais sur le capital des entreprises. Okay. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a 11 groupes ou entreprises qui représentent la totalité des éditeurs de PQR. Donc il fallait une gouvernance resserrée. Elle a été faite très logiquement autour de ces 11, dont le poids est pondéré en fonction de leur importance. Et les statuts prévoient de faire évoluer ce périmètre en fonction des mouvements éventuels ultérieurs. Donc c'est une façon d'être à la fois complètement représentatif, mais plus réactif en ayant le périmètre plus de base. On peut dire, est-ce que c'est un esprit plus commando? Oui, on va dire ça comme ça. Puisque vous-même, donc, vous avez été nommé président, c'était une fonction qu'assumait en partie, je dirais, c'est pas son travail à plein temps, Pierre Jeantet, qui est le patron du groupe Sud-Ouest. Est-ce que le SPQR, du coup, a besoin en effet d'un président à temps plein et totalement motivé sur les grandes questions de la presse? C'est ce qu'ont pensé les éditeurs, et je crois que c'est la bonne voie, pour les mêmes raisons qui ont expliqué le changement de statut. Dans les mutations profondes qui sont vécues et qui impliquent d'y aller à la fois dans l'urgence et dans la réflexion, les éditeurs ont besoin d'être à 100% dédiés à leur entreprise. Paradoxalement, au niveau de la structure nationale, il fallait aussi être réactif vis-à-vis de tous les interlocuteurs et aider la profession à bâtir les dossiers, à dégager les lignes communes. Donc il fallait aussi un patron à 100% du syndicat. D'accord. Donc, pour la première fois, ils sont allés le chercher en dehors de leur cercle et c'est devenu pour moi aussi un travail à plein temps. Alors ce travail à plein temps, vos priorités, vos premières missions sur lesquelles vous devez engager rapidement des décisions? Elles sont nombreuses? Tout est important et urgent. Trois volets. Un volet qu'on pourrait dire social, un volet qu'on pourrait dire commercial et un volet public. Bon, avec dans les trois directions une méthode qui est celle qu'on doit employer, aider à travers le conseil la profession à dégager des points de vue communs, des lignes directrices, ensuite les mettre en œuvre et déclencher des actions, et en même temps faire valoir le véritable visage de la PQR, qui ne correspond pas à un certain nombre de caricatures que je découvre parfois. En termes d'image. En termes d'image. Quelle est notre réalité, quelle est notre profondeur, quelle est notre densité? Très rapidement, si vous dites sur chacun des volets, sur le social, la priorité. Alors sur le social, il est certain que nos entreprises, dans ce contexte, connaissent des évolutions de structure, de métiers, qui impliquent des formations et des évolutions profondes. Là, dans le paritarisme, il est très important de montrer où nous sommes et de faire prendre en compte les éléments qui peuvent, dans certains cas, refonder une politique sociale. Et autre dossier prioritaire? Sur le commercial, nous avons dans le chiffre d'affaires publicitaire de la PQR, qui est passé un peu en dessous du milliard d'euros avec les chutes récentes, nous avons quand même 125 millions qui viennent des produits PQR 66 et PQRN. Ce qu'on appelle la publicité extra-locale. Voilà, la publicité extra-locale dans la construction communautaire qui a été initiée autour du SPQR il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc sur la politique commerciale, la politique tarifaire et sur la structure même de commercialisation, il y a des réflexions qui sont en cours depuis un certain temps. Il faut certainement
les poursuivre et regarder à quelles conclusions on peut arriver en la matière. Est-ce que la PQR, vous disiez en effet, il y a eu une baisse de près de plus de 10% en 2009 sur les recettes publicitaires. Est-ce que vous connaissez ou vous enregistrez, comme les autres médias, un inversement de tendance ou pas sur 2010 ? Non, il n'y a pas d'inversement de tendance sur 2010, malheureusement. Il y a un infléchissement. On peut dire que moins 10% en 2009, c'était un peu moins grave que pour d'autres formes de presse qui sont allées jusqu'à moins 20. Pour nous, c'est quand même très important parce qu'on raisonne avec quelques points, 2, 3 points. Quand on les gagne ou quand on les gagnait ou quand on les perdait, c'était lourd. Bon, perdre plus de 10% avec des structures importantes comme les nôtres, ça pèse. Cette année, on sera 2 fois moins mauvais, je pense, autour de moins 5. Nous ne remontons pas la pente, elle s'infléchit. Je voudrais quand même donner un autre ordre de grandeur, parce que la pub, c'est 45 à 50% de nos recettes, l'autre moitié, c'est la diffusion. En diffusion, l'érosion que nous connaissions se ralentit, elle devrait être autour de moins 1,5. Sur l'ensemble des titres que représente donc sur l'ensemble du périmètre PQR. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les ventes fidélisées progressent cette année et qu'elles sont restées stables dans le contexte général depuis 10 ans. Et ça, c'est directement l'effet du développement du portage, qui pour nous est un axe très important de la politique papier. Alors très rapidement, le syndicat et l'ensemble des titres sont lancés dans une plateforme numérique sur l'iPad qui s'appelle Presse Régionale. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours sur le succès de cette nouvelle forme de consommation de la presse quotidienne ? Oui, 35 000 téléchargements depuis les quelques semaines de lancement de l'opération. Je rappelle, c'était fin septembre. Voilà. Et pour un début, un chiffre qui nous paraît quand même très encourageant, c'est que tout ça génère l'équivalent de 1000 abonnements jour. Et compte tenu de ce que je connais de ce qui se passe autour, ça me paraît plutôt un bon résultat qu'on devrait voir croître et embellir, puisqu'il semblerait que l'iPad soit à la fin de l'année le cadeau de Noël de référence. Eh bien, Jean-François Fronté, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle que vous êtes le nouveau patron du syndicat de la presse quotidienne régionale. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Ce sera une femme, Simona Harry, qui est une productrice audiovisuelle. Merci encore et très bonne journée. Merci de m'avoir reçu.